Bonjour chez vous, géologue Chingama qui vient avec un numéro intéressant pour ceux qui veulent apprendre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler en quelques termes des usages du plomb. C'est-à-dire aujourd'hui dans notre numéro, on parle de l'élément plomb. Je vous donne les quelques usages principaux et en même temps nous allons toucher une petite partie de la géologie du plomb parce que en tant que géologue je ne peux m'empêcher d'avoir cette petite touche dans tous mes numéros. Alors je présente le plomb. Je ne vais pas faire une présentation purement chimique, mais retenez que le plomb est l'un des métaux non ferreux le plus important et son usage remonte à plus de 5000 ans. Donc c'est-à-dire il y a 5000 ans qu'on a commencé à utiliser l'élément plomb. Alors, il est très souvent utilisé sous forme métallique, parfois seul et parfois sous forme d'alliage, c'est-à-dire mélangé à d'autres éléments, et aussi dans divers composés chimiques sous forme d'oxyde. Alors, nous sommes en train de parler des usages du plomb. Retenez par ici que la principale utilisation du plomb concerne la fabrication de batteries. Alors très souvent vous avez des batteries à plomb. C'est vrai que nous sommes en train de migrer vers d'autres éléments, mais enfin la principale utilisation du plomb, c'est donc la fabrication des batteries. On l'utilise aussi comme additif dans l'essence sous forme de tétraéthylplomb et aussi sous forme de tétraméthylplomb afin d'augmenter l'indice d'octane. Pour ceux qui ne connaissent pas l'indice d'octane, c'est-à-dire lorsque vous avez votre véhicule, vous avez le carburant que vous utilisez, pour permettre à votre carburant de ne pas brûler du coup, on utilise l'élément plomb pour augmenter l'indice d'octane qui est donc la résistance que possède votre carburant à l'auto-allumage ou encore à l'auto-combustion. Donc, on l'utilise dans l'essence sous forme de tétraéthylplomb ou encore sous forme de tétraméthylplomb afin d'augmenter l'indice d'octane. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui le carburant à plomb est petit à petit abandonné pour préserver notre environnement. Et ceci fait que l'usage du plomb est en baisse. Nous allons vous donner d'autres applications du plomb. Alors, le plomb est aussi utilisé dans la fabrication des équipements de communication et les transports de l'énergie électrique. On utilise également le plomb dans la construction pour lutter contre le bruit, les vibrations, la corrosion, l'humidité et aussi pour lutter contre les radiations ionisantes, notamment le rayonnement ou les rayons X et les rayons gamma. Et oui, le plomb est le métal commun le plus important qui résiste ou qui est le plus imperméable au rayonnement X et aussi au rayonnement gamma. Alors, géologie du plomb, vous devez retenir par ici que le plomb occupe la 34e place pour sa teneur moyenne dans l'écorce terrestre, c'est-à-dire dans la composition chimique, la composition totale, la répartition totale des éléments dans la croûte terrestre, dans l'écorce terrestre. Le plomb occupe en termes de teneur la 34e place. Alors la majorité des gisements de plomb contiennent
la galène, qui est tout simplement un sulfure de plomb, en association avec des éléments tels la blende, sulfure de zinc, la pyrite, la chalcopyrite et d'autres sulfures et sulfosels. Vous avez un gisement type, le gisement de Kipushi, qui est un gisement plomb de type plomb cuivre zinc, qui, n'est-ce pas, y est, n'est-ce pas, compté parmi les gisements les plus importants de la République démocratique du Congo. Mais au Congo, nous pouvons parler du gisement de Lombe, on peut parler du gisement de Kengere, n'est-ce pas, auquel on peut aussi ajouter quelques occurrences au Kasaï oriental et au Bas-Congo. Géologue Chingama de la République démocratique du Congo. Si tu as aimé cette vidéo, like la vidéo, partage-la au maximum. Et je pense que vous devez le plus souvent réagir en commentaire que de me contacter, de m'appeler et tout. Je pense en commentaire, lorsque vous posez vos questions, il y a beaucoup de géologues sur la ligne qui aussi peuvent intervenir et donner des plus amples éclaircissements.